Oui, on appellera plein de gens, voir un petit peu quelles sont les anecdotes qu'ils ont retenues ici, en tout cas ce qui les a marqués. Encore de belles aventures, encore pas mal de choses qui nous attendent de l'autre côté, mais en tout cas voilà, c'est une page historique on va dire qui se tourne, mais c'est pas tout quand même, parce que ce soir il y aura pas mal de choses. Et toi Walid? Moi je dirais tout à l'heure. C'est vrai? Oh teasing en fait. J'ai du dossier, moi je peux t'en faire des kilomètres, j'en ai vécu des trucs ici. Sérieux? Ah mais du gros dossier. Ah mais je pourrais tenir une émission, je promets. Juste ce qui s'est passé ici. Qu'avec des anecdotes. Ouais. Oh putain. Moi je balance avec Ben. Arrêtez d'emmerder Ben, sérieusement, c'est le mec le plus cool ici qui a rien D'ailleurs, on fait. essaiera de l'appeler tout à l'heure, Ben. On essaiera de l'appeler tout à l'heure. Franchement, plaisir. On va également accueillir Dan, je pense, qui est avec nous aussi. Au 070 77 653. Ça va, Dan? Salut Dan. Je suis stressé. C'est quand est-ce que je parle dans le poste? Notre caribou national. Mon petit caribou avec qui j'ai vécu effectivement pas mal de bonnes choses ici dans ce studio. C'est joli. On revient ce soir sur des petites anecdotes justement parce qu'on déménage et on quitte un studio dans lequel il s'est passé pas mal de choses. Alors moi, petite parenthèse avant de laisser Dan nous parler de son petit souvenir. Je voulais revenir sur un truc que j'avais fait avec toi pour ton anniversaire. Tu te souviens de la chèvre? C'est drôle. Il est à partir de quelle heure on peut dire des choses crades? Quand tu veux, quand tu veux, c'est quand tu veux, y a pas de stress. Tu sais que j'ai eu hyper peur parce que bon, pour mon année, la première année qu'on travaille ensemble, c'est la première année que j'étais en Belgique. Walid qui m'offre une chèvre pour mon année et je vois un pot de miel sur le bureau. Et moi, j'avais entendu les histoires horribles d'enterrement de vie de garçon où le miel, on le mettait pas sur les orteils, si vous voyez ce que je veux dire. Oh non, c'est crado. Et je me disais, non, mais je peux pas croire qu'un gars que je connais à peine va baisser mon froc pour me... Enfin bref. Parce que pour la petite histoire, en fait, ce qui se passait, c'est que Dan n'arrêtait pas de nous bassiner. Je crois que c'était le premier volet de la ferme célébrité. Ouais. Et il n'arrêtait pas d'en parler. Et je me suis dit, pour son anniversaire, on va faire venir une vraie chèvre dans le studio. Dégueulasse, quoi. Qui a quand même foutu un petit peu le bordel dans le parking à un moment, parce qu'il fallait l'amener et puis il fallait la remettre dans la voiture. Elle essaie de se reproduire avec une Seat Ibiza. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, elle est là, elle voudrait te dire quelque chose. Voilà. Vous savez ce que ça veut dire, ça, en chèvre? Vas-y, on t'écoute. Non, C'est quoi? mais vas-y, traduis, parce qu'apparemment t'es devenu maître en la matière. Je pensais que j'allais avoir l'idée d'une vanne, mais non. Donc, en tout cas, moi, c'est un de mes souvenirs, et il y en a eu tellement qu'on a fait ensemble. Mais toi, de ton côté, le souvenir le plus marquant, la petite anecdote assez sympathique que tu as pu vivre ici dans ce studio du 467 chaussée de Louvain. Ben écoute, vous êtes à l'antenne jusqu'à minuit, on est d'accord? Oui, mais non, mais je sais qu'on en a... Ouais, c'est ce que je disais en début d'émission. Je pourrais passer les 4 heures à raconter que des anecdotes tellement il y a des choses qui sont passées ici. Mais si tu devais retenir juste un truc... Ben écoute, déjà, vous pouvez me rappeler à partir de 23h, je vous raconterai la fois où j'ai appris à mes dépens qu'on avait installé des caméras de sécurité à des endroits où je savais pas. Oh, c'est pas vrai. Je raconterai ça plus tard parce que honnêtement, ça se raconte pas à cette heure-ci. 2 anecdotes rapides, et c'est des anecdotes qui sont toujours en lien avec des auditeurs, avec vous les auditeurs. Et c'est ça, moi, que j'ai aimé, surtout, j'ai commencé avec la Libre Antenne, donc une émission comme vous faites en ce moment. Et c'est tellement, je venais d'arriver dans le pays, donc c'est tellement super de sentir un peu le feeling des gens. Et on m'avait fait découvrir les Durham à l'époque. Ah oui, on avait lancé le Walid Durham aussi. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Exactement, et c'est super parce que c'est l'année où Walid a pris 10 kilos en une année. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Non mais attends, mais tu sais que C'est reparti. non mais attends, c'est ce que j'ai dit à l'équipe avec qui je travaille aujourd'hui. Je leur ai dit la même chose. Je fais les gars, je vous préviens tout de suite. Si on commence avec les Durham, ce sera tous les jours. Et effectivement, on a commencé avec les Durham et c'était tous les jours. Et c'était le bordel. C'est dangereux. Non, mais la meilleure anecdote, je me suis, pour raconter un peu, bon, pour que tout le monde comprenne, on a des portes vitrées à l'extérieur du studio qui se referment automatiquement et ça prend un badge un peu comme dans les films américains pour pouvoir rentrer pour que les portes s'ouvrent. Ouais. Et moi, à une certaine époque, je devais m'assurer que la suite du programme, quand tous les programmes étaient finis, les programmes belges, que la suite du programme se passe bien. Donc, je devais rester quelque temps en studio pour m'assurer que la diffusion soit nickel. Donc, un travail de technicien sympa, vraiment
vraiment simple. Et je me mettais toujours hyper à l'aise en studio. J'enlevais mes godasses, je me baladais pieds nus un peu partout. J'étais tout seul dans la radio. Et un soir, l'appel de la nature se faisant sentir, disons les choses comme elles sont, je vais faire popo. Hein? Ça, c'est dit. Voilà, donc mais quelque chose de propre. Hein. Ah non mais comme tout le monde, hein, tu sais, quand on fait popo, c'est toujours propre. Hein. Ah oui, et tu le fais tellement bien que t'as besoin juste de 2 feuilles de papier en fait. Ah. Et t'es quasiment fier, genre tu te fais yes, ma feuille est propre. Enfin bref, peu importe. Mais et quand je rentre, je me dis je vais retourner pour m'assurer que le titre suivant passe. Et c'est là que je me rends compte que j'ai oublié mon badge à l'intérieur. Oh, c'est pas vrai. Ça c'est l'angoisse de, je pense, tout le monde ici, c'est de se dire putain, j'ai pas mon badge. Ouais, c'est vrai. Oui, mais quand c'est en journée, tu t'en fous parce que tu tapes comme un perdu et les gens t'ouvrent. Mais moi je me dis fuck, il y a plus personne. Donc je vais appeler quelqu'un. Ouais. C'est là que c'est drôle parce que mon téléphone. Et t'es coincé de l'autre côté. À côté du badge. Et t'étais pieds nus. Et donc, ce que j'ai dû faire, j'hésitais entre, défoncer la porte, partir le système d'alarme pour que les pompiers arrivent. En même temps, c'est con parce que les pompiers, ils ont pas le badge. Ça aussi. Et donc, j'ai dû analyser mentalement qui était le plus près de la radio pour aller emprunter son badge. Et la personne était à exactement 2,4 km. Oh là 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 là. C'était qui pour l'anecdote? C'était qui? C'était journaliste Renaud Coppens. Ah oui, c'est vrai, ouais. Qui était avec nous, qui a fait le 6-9 pendant un temps. Enfin, bref. Et donc, je cours jusque chez le sus mentionné Renaud. Et j'arrive complètement essoufflé, je sonne, je fais man, s'il te plaît, badge. Et je me souviens, il pleuvait, il commençait à pleuvoir, donc, légèrement, quand même pour que ce soit drôle. Et il m'a regardé et je me souviens de sa réaction. Il dit, je vais te le donner, hein, mais juste avant, si tu me permets. Il est parti, il est revenu, il a rouvert la porte, il m'a pris en photo. Il a rigolé, puis après il a dit, allez, viens avec moi, et il m'a raccompagné en voiture avec le badge. Et je pense que malheureusement, il ne l'oubliera jamais. Ah non, mais ça tu m'étonnes, et toi non plus, je pense. En tout cas, c'est un de tes souvenirs, une de tes nombreuses anecdotes ici. Je pense que voilà, il y a pas mal de choses qui nous ont marqué, et comme je le disais en début d'émission, c'est vrai qu'on pourrait passer toute l'émission, les 4 heures, à raconter que des choses qui sont passées ici, et il y a tellement de choses qui sont passées dans le studio. Ce qui est génial, c'est les hontes qu'il y a eu en studio. Ah oui. J'en ai déjà. Si oui, alors Dan, est-ce que tu te souviens d'une fameuse émission où il restait genre 1 seconde avant l'antenne, et j'arrive en courant et je rate mon siège? Oui. Pour raconter aux auditeurs, imaginez dans tous les films comiques où t'as quelqu'un qui saute et qui passe de l'autre côté. C'est ce qui est arrivé à Walid. Moi, à cette époque-là, je m'occupais de la console, donc j'appuie sur le bouton on du micro, le beau gros bouton rouge, que j'appuie virilement dessus, et je vois Walid passer et qui a fait un vol plané par-dessus la chaise. Et donc, quand l'émission commence, t'entends. Bah, tiens, il est où? Ah non, mais pour le début de l'émission, tout le monde était mort de rire. C'est un truc de fou. C'est que j'arrive là où est installé Mr. K là maintenant. J'arrive comme un malade, je cours et je vais, tu sais, comme le mec sûr de lui, quoi, tu sais. J'arrive, je me dis, mes 2 fesses vont arriver effectivement pile poil sur le truc, et comme un pro, j'arrive et tac, j'enchaîne. Sauf que là, j'ai juste enchaîné rien du tout. Et je me suis juste enchaîné ma gueule contre le sol, et tout le monde, tu sais, au lieu de me dire ça va, tu t'es pas fait mal, tout le monde était mort de rire. Mais on savait que t'allais bien. Ah, tu m'étonnes. Les 2 roues m'ont amorti la chute. Ah non, mais voilà, mais c'est ce que je vous dis depuis 20 heures. On pourrait passer des heures à vous raconter des anecdotes tellement il y en a. Mais en tout cas, voilà, mon petit Dan, rencard demain, en tout cas, c'est certain, avec la lettre dans le 6-9, et aux alentours de 19h, si je dis pas de bêtises, avec Marco dans le 16-20, c'est ça? Tu ne dis pas de bêtises pour l'instant, mon bon Walid. Ah bah écoute, je vais essayer d'ici minutes pas en dire. En tout cas, Dan, on te fait un gros bisou. Tout à l'heure, oui.